Bonjour, Ange Prisca Denzo. Alors, je fais cette vidéo pas pour séparer des couples, pas pour jouer le trouble fait dans vos ménages. Je veux prévenir. Ce n'est pas aussi pour donner du zèle aux hommes. Je vais équilibrer en faisant une autre vidéo sur les 7 catégories de femmes d'hommes à ne pas épouser. Donc, mesdames, ne prenez pas cette vidéo-là comme une insulte à votre personne. Il y en a parmi vous qui allez vous reconnaître dans ces 7 points-là. Faites un effort et puis changez. C'est tout ce qu'on vous demande. Maintenant, vos commentaires à 2-3 sous, vous me les épargnez. Alors, tu peux sortir avec une fille qui est belle, qui est physiquement bien bâtie, top. Mon très cher frère. Alors, mes petits frères, mes jeunes frères qui m'écoutaient, mes fils même, oui. Et puis vous les hommes même qui avaient un certain âge, et puis à force de traîner, vous êtes encore célibataire là. Ou même c'est maintenant, vous êtes en train de, voilà. Je dis, tu peux aimer une femme pour ses courbes, parce que vous les hommes, c'est ça, vous êtes dans le visuel. Vous n'avez rien dans la tête, tout c'est dans la vue. Comment vous allez faire pour jouir là, c'est ça qui est votre problème. Et c'est ça, après, qui vous rattrape. Donc tu peux aimer une femme hein, parce qu'elle a de grosses fesses, elle a un teint métis, elle est jolie. Il n'y a pas de problème. Mais si j'ai un conseil à te donner là, il faut épouser une femme qui t'aime. Et donc là, je vais citer 7 types de femmes, 7 caractères de femmes à ne jamais épouser et à éviter en 2024. Alors, si tu veux avoir une retraite heureuse, si tu veux avoir une vieillesse paisible, hein, il faut m'écouter. Je suis une femme et puis tu parles. Moi, je suis femme. Et puis, il y a parlé de 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Maintenant, vous qui allez venir écrire en bas, non, toi, tu es dans la quelle catégorie? Je ne suis nulle part. Moi, je suis le genre de personne, je me remets en cause et je travaille tout le temps sur mon caractère. Donc, je ne suis nulle part. Catégorie numéro 1. Une femme qui ne t'aime pas. La femme qui ne t'aime pas et les femmes infidèles. Oui, une femme qui ne t'aime pas, elle te sera infidèle. Parce que nous, les femmes, là, on est prédestinés à ça. Quand nous, on aime, on ne trompe pas comme ça. Si tu vois qu'une femme trompe, c'est parce qu'elle est fatiguée. Tu l'as poussée à bout. Sinon, nous-mêmes, les femmes, à la base, là, quand on aime, on est fidèle. Donc, catégorie numéro 1 des femmes à ne jamais épouser en 2024, vous qui êtes encore, vous qui n'avez pas encore fait vos choix bien là. Écoutez, maintenant vous qui êtes déjà dedans là, quand vous avez fini ça là, vous-même vous faites asseoir votre conjointe et puis vous essayez de remettre tout sur table et puis répartir sur de bonnes bases. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire des divorces, de séparer des couples, comme je l'ai dit tantôt, d'accord? Catégorie numéro 1. Une femme qui ne t'aime pas, une femme infidèle. La femme qui aime, elle couvre son mari. Une femme couvre son mari. On n'a pas dit que quand ton mari est pédophile, il ne faut pas le dénoncer. Hein, ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, je parle des femmes qui, elles vont aller raconter toute votre vie là chez le pasteur. Ou même chez la voisine. Elle va appeler une de ses copines. Hey, mon mari, il a petit zizi. Oh, il éjacule au bout de 3 minutes. Je ne suis même pas satisfaite. Ça, c'est une femme qui ne t'aime pas. Il faut éviter ça. Là, quand on aime son mari, on le protège. On le soutient dans ses projets. Ton mari a un projet. Toi, tu te mets en retrait. C'est pourquoi? Tu te mets en retrait alors que tu dois le soutenir. C'est comme ça qu'on reconnaît une femme qui n'est pas amoureuse. Une femme qui ne t'aime pas, mon frère, catégorie numéro 1, elle est là, c'est pour ton argent. Hein. Elle est là, c'est pour situation. C'est pour les papiers. C'est pour ton argent. C'est pour le confort que tu lui offres. Mais elle ne t'aime pas. Catégorie numéro 1. Cette femme-là, il faut la laisser. Parce que la femme qui t'aime, elle aura tendance à te positionner. Elle te prend comme son roi. Tu es son roi. Tu es son roi, elle te respecte. Hein? Quand vous êtes en public comme ça, là, elle t'assume. Elle n'a pas honte de toi. Une femme qui t'aime, catégorie numéro 1. Catégorie numéro 2. La femme émotionnellement instable. Les femmes blessées, là. Les blessés de guerre qui ont enchaîné gourmet sur gourmet, là. Les femmes qu'on a abusées sexuellement et qui n'ont pas guéri. Les femmes qui ont été maltraitées dans leur enfance. Les femmes qui n'ont pas eu une figure paternelle. Toutes ces femmes-là, elles sont émotionnellement instables. Moi, je vous ai dit, les femmes, allez voir des psychologues.
Et puis lisez des bouquins. Et puis essayez de guérir émotionnellement avant de rentrer dans une relation. Parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, ce sera une femme qui va vouloir te faire payer le tort que ses ex lui ont fait. Donc, toi là, quand elle te voit comme ça, là, c'est démon elle voit. Elle n'est jamais satisfaite de rien. Tu as tout lui donné. Elle va toujours trouver la petite faille. Parce qu'elle est émotionnellement instable. Et elle va communiquer ça à vos enfants. Tu auras tendance à voir dans ces foyers-là, les enfants sont violents, ils sont agressifs. Parce qu'elle, c'est une femme qui est agressive. Les femmes émotionnellement instables sont des femmes très agressives. Pour nous, elles s'emportent. Pour nous, elles s'emportent. Faites beaucoup attention. Ce seront le genre de femmes qui aiment beaucoup dormir dans les églises. Les femmes émotionnellement instables aiment beaucoup dormir à l'église. Jeûne et prière, elles aiment beaucoup ça. Hein? Mon frère, c'est une femme qui va te détruire. Une femme qui passe toute sa vie à jeûner, je ne sais pas ce que tu vas en faire. Je ne sais pas ce que tu vas en faire. Alors, les femmes émotionnellement instables. Faites beaucoup attention à ce genre de femmes-là. Ça, c'est la catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3. Les femmes irrespectueuses et impolies. Vous les connaissez, non? C'est-à-dire, la femme, tu n'as pas encore dit un mot. Et puis, elle est sur le toit de la maison. Tout le voisinage l'entend. Elle est tout le temps en train de hurler sur toi. Quand vous avez une petite dispute comme ça, là, elle va t'insulter. Et puis, quand elle va terminer sur ta maman, et puis elle va déposer ton papa. Femmes comme ça, là, ne l'épousez pas. Hein. Les femmes sauvages, les femmes mal élevées qui n'ont reçu aucune éducation, impolie. Tu parles elle met 10. Alors, moi, là, je m'adresse aux vrais maris, hein, aux hommes. Mon frère, si tu es dans la maison, ces femmes qui payent le loyer, là, elle sera impolie. Hein. Moi, je vous parle. Là, la vidéo, là, c'est pour les vrais hommes. Hein. C'est pas pour les gigolos, vous, hein, c'est pas pour vous. On se comprend. Là, je m'adresse vraiment aux vrais hommes. Ceux qui n'ont pas encore perdu leur identité, leur virilité. Hein. Là, je m'adresse. Ça, c'est une vidéo normale. Hein. Vous qui avez dévié, là, c'est pas de vous qui parle. Donc, la troisième catégorie, c'est les femmes irrespectueuses et les femmes impolies. C'est les femmes qui manquent d'éducation. Ces femmes-là, ne les épousez pas parce que qu'est-ce qui va se passer? Elles vont communiquer cette mauvaise éducation à vos enfants. Et c'est ce qu'on voit dans la société là. Les jeunes filles de la façon, elles sont impolies. Vous ne les voyez pas. Les femmes irrespectueuses, les femmes impolies. La femme irrespectueuse, ce sera le genre de femme qui n'a même pas de valeur morale. C'est elle qui fume chicha. Elle fait piercing tout le corps. Elle va habiller les petites filles là comme des prostituées. Oui. Elle me mèche ici. Sur les petites filles. Les femmes impolies, les femmes irrespectueuses, faites beaucoup attention à elles. Ces femmes-là, souvent, vous gâchez votre vie. Parce que vous serez souvent dans des endroits. Et puis, elle va vous foutre la honte. Tu peux perdre ton travail parce que tu trimbales avec toi une femme impolie. Hein? Elle va décrocher comme ça ton téléphone, croyant que c'est quelque chose. Et puis, elle va parler mal comme ça en train de parler à ton patron. C'est des femmes, les femmes impolies. Femmes impolies, c'est pas à faire. Hein? Tu rentres dans le foyer, même tu ne sais pas même qui est chef là-bas. La femme impolie, c'est un danger pour toi, mon frère. Il faut t'en séparer dès maintenant. Ah, faut pas aller, elle, à la mairie. Hein. Tu vas le regretter amèrement. Catégorie numéro 4. La femme paresseuse et la femme qui aime dormir. Ouh, la Bible dit qu'une femme de valeur, la femme de valeur, elle dévance l'aurore. C'est un verset de Proverbe. Une femme, une vraie femme, elle se lève tôt le matin. Et puis, elle s'occupe de ses enfants. Elle fait le petit déjeuner pour son mari. Elle prépare la gamelle de son mari pour le travail. Elle nettoie son sac. Elle fait son petit ménage avant d'aller au travail. Une femme de valeur. Vos femmes qui dorment jusqu'à elle se réveille à 10 h et puis crachat ici, là. Ça, c'est une femme aussi. Quand elle s'est levée comme ça, là, tu vois la maison est... Dans un état, ce n'est pas son problème. Elle est sur TikTok. Quand elle rentre sur TikTok comme ça, 3 heures, elle est sur tous les buzz, cassement des papous. Les femmes feignantes, elle ne veut pas aller travailler. Elle ne veut rien faire de sa vie. Elle est là. Tu lui proposes tel commerce là. Elle commence, on ne voit pas la fin du film. Elle va finir tout ton argent dans la fin des activités. Activités là, elle est fait seulement. Elle fait, on ne connaît pas la fin. Elle ne va jamais te rendre des comptes. Des femmes feignantes. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, et la misère est constamment couchée devant ta porte. C'est un livre de Proverbes. C'est un verset de Proverbes dans la Bible.
Les femmes paresseuses, elle va te tuer. Par toi, l'homme, on dit, la femme c'est la maîtresse de maison. C'est à cause de et catégorie des femmes comme ça là, vous allez voir, hein, c'est elle là, les servantes là viennent prendre leur mari. Ma chérie, tu sais rien faire de tes 10 doigts, la femme va venir prendre ton mari. La maîtresse de maison, elle sait tout faire. Elle sait faire à manger, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants. Oui, la femme a cette casquette-là. On a beau dire, mais on reste des femmes. Une femme là, elle se lève le matin. Tu finis de faire ta prière. Oui, c'est toi la femme qui doit prier pour ton foyer. Tu finis de faire la prière là, tu t'occupes des enfants. Et puis après maintenant, ton mari, on ne sait pas entre vous deux qui dépose les enfants à l'école. Chacun va maintenant chercher le pain quotidien de la maison. Mais tu ne restes pas à la maison. Tu peux rester à la maison pour un moment, mais pas pour toute une vie. Il y a des femmes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Des fainéasses. Elles sont assises là, mais c'est elles qui savent où on vend Louis Vuitton. Les femmes paresseuses, les femmes qui aiment dormir, elles ont une alliance avec le sommeil. Quand elles font sieste comme ça, le téléphone va sonner, interphone va sonner. On dirait qu'elle est dans le coma. Sommeil est devenu coma. Des femmes qui dorment, elles passent leur vie à dormir. Tu peux même pas faire quelque chose avec elles. Des fainéantes. Hein? De gros ventres, de gros bras et de grosses fesses comme moi ici. Bande de fainéasses. Moi, je vous parle, vous les hommes là, vous n'avez pas dit que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Les femmes paresseuses et les femmes qui ont une alliance avec le sommeil, évitez-les. Elles vont détruire vos vies. Mon frère, tu ne peux pas réaliser quelque chose de celle-là. Parce qu'elle n'est pas allée à l'école pour dire non, elle va aller postuler dans un poste. Donc, il faut qu'elle fasse des formations, elle apprenne un métier et puis qu'elle fasse un truc. Elle ne voudra pas aussi faire ça parce que c'est une fainéante. Donc, elle va rester comme ça à tes dépens. En 2024, là. Toi, ta maman t'a mis au monde pour t'occuper des femmes. De A à Z. Même son coton vanilla, c'est toi qui vas payer. Bouteille de gaz finie, elle t'attend. Parce qu'elle est fainéante. Elle ne sait pas faire rentrer l'argent dans la maison. Tu vas faire quoi avec ça, mon frère? Tu vas faire quoi avec ça, mon frère, en 2024, là? Femme qui ne te rapporte rien. Le foyer, là, c'est comme une entreprise. Hein. Catégorie numéro 5. Les femmes dépensières sur toute la ligne. Hey. Là, je ne vous parle pas de Emma Louest. Emma Louest, elle a son argent. Voilà. Là, je vous parle des femmes qui ont des salaires de misère. Parce qu'à la base, le salarié est pauvre. Hein? Voilà. C'est pas un salaire, on paye Louis Vuitton à la base. Voilà. C'est quand tu as des entreprises, tu as des business là que tu peux porter des marques. Là, je vous parle des femmes qui sont envieuses. Les femmes envieuses qui aiment le paraître, le m'as-tu vu. Elles sont dans les funérailles avec les gros sacs à main. Des sacs à main volés et vendus au marché noir dans les parcs. Elles sont en train de se faire voir que du m'as-tu vu. M'as-tu vu, elle fait là, son compte là, c'est vide. Femmes comme ça là, si tu peux éviter, ça va t'arranger. Elles sont là, teint métis, teint clair. C'est ça, c'est le travail. Mèche humain. Les femmes dépensières sur toute la ligne. Tu vas lui donner l'argent pour garder là, pour faire un petit commerce là. Elle va prendre à mettre le feu dedans. Elle va aller payer les chaussures sur les sites là. Elle va faire Mathieu Vu, concurrence de... Elle va faire challenge, Emma Louest. Elle va faire challenge, Emmanuel Keïta. Femme comme ça là, si tu peux éviter en 2024 là, ça va aller pour toi. Tes comptes vont respirer un peu. Alors, 6e catégorie, les femmes méchantes. Ah ouais. Les femmes méchantes, les femmes qui aiment maltraiter vos enfants. Les femmes méchantes, sorcières, elles maltraitent vos enfants, elles maltraitent la servante des maisons. Elles te séparent, elles te coupent de ta mère. Elles ne veulent même pas voir tes frères à la maison. Elle a la même mise sur tes revenus. Les femmes sorcières méchantes. Il faut mettre caméra chez toi, tu vas voir comment elles traitent ton enfant. Les enfants, là, même quand ils sont encore chez les mamans dehors là-bas, elles ne veulent même pas que tu ailles voir tes propres enfants. Elles ne veulent pas que tu envoies l'argent à tes propres enfants. Catégorie numéro 6. Catégorie numéro 7. Les femmes sales. Les femmes sales. Wouh! Elles sont ici à la diaspora. Où? Pareil en Afrique. Vous, ce qui vous sauve, c'est parce que vous êtes des esclavagistes. Vous prenez les servantes, là, les bonnes, là. Vous les exploitez jusqu'à même le week-end, elles travaillent pour vous. Donc, ça vous sauve un peu. À la diaspora, ici, là, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas le mindset pour prendre femme de ménage. Donc, venez voir chez elles. Tu as envie de fuir. Femme de la diaspora, elles sales. Wow! Elles sont sales. De toute façon, vous les voyez avec les Louis Vuitton là. C'est comme ça en bas de la sente. C'est comme ça chez elles là. Tu ne peux pas boire de l'eau. Vous êtes sales. Les femmes sales, si vous pouvez les éviter, évitez-les, mes amis. Les femmes sales, si vous pouvez les éviter, mes amis, évitez-les où? Évitez-les où? Tu vas faire quoi avec une femme sale, mon frère? On rentre chez toi, on ne peut pas boire de l'eau. Salle de bain, cuisine.
On dirait cimetière. Même cimetière est joli. On rentre chez on rentre chez toi. On dirait on est dans une morgue africaine. Parce que les morgues des blancs, c'est classe, c'est propre. Quand on rentre chez ta femme, on dirait on est rentré dans un tombeau. Tout est lugubre, macabre, ténébreux. Hein? Chambre même où vous dormez là, on dirait salle de consultation des marabouts. Chambre où tu dois être ta femme. Tu sais pourquoi tu fais beaucoup de cauchemars? Parce que le balai ne passe pas sous le lit. Le lit où tu dois être ta femme là, le balai passe pas en bas. C'est des petits démons qui ont élu domicile là-bas, sous ton lit. Parce que tu es avec une femme très sale. Il y a la salle des bains où toi un homme, tu te laves. Toi, tu as femme et puis il y a la salle des bains où vous l'allez. Non, les femmes africaines, vous êtes salées. On vous voit dehors sapées comme satin clair métis. Elles sont là, elles sont taillées comme ça. Tu t'en vas chez elles là. Tu ne peux même pas ouvrir le micro-ondes. Regardez vos frigos. Elles n'ont même pas cuisine. Ici à la diaspora, ça fait 20 ans, 30 ans, elles sont à la diaspora, elles n'ont pas cuisine. Elles ont du bricolage chez elles. Mais c'est elles qui ont envie de s'asseoir ici pour dire que non, moi ici célibataire, je suis frustré. Dans mon célibat, là, moi, il y a cuisine. Vous êtes marié, mais on ne sait pas avec quoi vous êtes. Donc, voici la vidéo. Moi, j'ai fait pour vous déposer. Je reprends. Écoutez, vous les hommes, là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Les 5 catégories de femmes à ne pas épouser en 2024. Première catégorie, la femme qui ne t'aime pas. La femme qui est infidèle. Voilà. Et la femme qui ne te couvre pas. Tous vos petits secrets là, c'est chez mon pasteur. Maman pasteur. Et puis chez toutes ses copines. Quand ses copines viennent dans la maison, là, elles te regardent comme ça. Elles savent qu'en bas là, c'est mort. Ta femme t'a déjà vendu. C'est une femme qui ne t'aime pas. Faut l'éviter. Catégorie numéro 2. La femme émotionnellement instable. Elle n'a qu'à aller voir un psychologue. Elle n'a qu'à guérir de ses blessures. Si elle a perdu sa maman très jeune, c'est pas de ta faute. Si elle n'a pas eu un papa responsable, c'est pas de ta faute. Si elle a eu 5 gourmets dans sa vie, c'est pas de sa faute. Si elle a été abusée par un beau-père ou par un père ou par un cousin ou par un oncle, c'est pas de ta faute. Si, en tout cas, quel que soit ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est pas de ta faute. Elle n'a qu'à aller se faire soigner. Prends-lui un rendez-vous chez le psychologue. Si elle ne veut pas, tu la déposes dans la paix du Seigneur. 2024, ta vie est devant. Troisième catégorie, les femmes irrespectueuses et les femmes impolies. Quatrième catégorie, les femmes paresseuses et les femmes qui ont une alliance avec le sommeil. Cinquième catégorie, les femmes dépensières sur toute la ligne et les femmes qui se comparent à Emma Eloès et Emmanuel Keïta. Les femmes qui passent leur temps à vouloir se comparer à Rihanna alors qu'elles sont pauvres, elles sont issues de familles misérables. Leur maman dorme dans l'eau de caca. Elles ont un salaire de 1200, 1500, 2000 euros et c'est elles aussi qui savent au moins Louis Vuitton. Elle va aller payer perruque à 500 euros. Ça, c'est une catégorie. Si tu peux éviter, il faut laisser. Elle va te fatiguer. Et puis, elle va tellement te fatiguer. Toi-même, tu vas m'appeler pour me dire. Les femmes méchantes, les femmes qui ne veulent pas voir vos enfants à la maison, là. Les femmes qui ne veulent pas voir, elle sait très bien. Quand tu es venu la voir, là, tu lui as dit que tu avais un enfant. Elle a dit... Et puis aujourd'hui, là, tes enfants sont devenus ses rivaux. Femmes comme ça, là, si tu peux l'éviter, c'est mieux pour toi. Hein. Il n'y a que ces morpions là qui comptent. Toi, tes enfants ne comptent pas dans l'équation. Septième catégorie, les femmes sales. Vos femmes, là, elles sont très sales. Oui. Essayez de voir tout ça.